Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment installer macOS sur un Mac SE. Donc, pourquoi est-ce que je dois faire une vidéo sur ça? Eh bien, parce que les Mac SE sont limités sur un point de vue, comparativement par exemple au SE30, au SE FDHD et à tous les Mac qui ont suivi d'ailleurs le SE. FDHD, c'est que celui-ci n'a pas de lecteur de disquette SuperDrive, tandis que tous les Mac qu'il y a eu après en avaient un. Donc, celui-ci est limité à une disquette de 800 kilooctets, format propriétaire de chez Apple. Donc, vous ne pouvez d'aucune façon faire une disquette sur un PC, que ce soit un PC ancien ou moderne. Donc, malheureusement, ça rend l'installation sur les SE de ce genre-là impossible, à moins d'avoir un vieux Mac. Donc là, ça va être la première limitation qu'il va y avoir dans cette vidéo. Il faut que vous ayez un autre Mac. Si vous trouvez un SE sans lecteur de disquette SuperDrive, vous êtes un petit peu dans le caca. C'est pas un énorme problème. Vous pouvez toujours remplacer les puces de ROM et installer un lecteur de disquette SuperDrive. Mais bon, ça va vous coûter un petit peu cher. Donc, voilà. Donc, je le dis tout de suite. Si vous n'avez pas un vieux Macintosh avec un lecteur de disquette SuperDrive, laissez faire cette vidéo. Donc, voilà. Il faut savoir que tous les Mac, du moins tous ceux qui ont eu des lecteurs de disquette après le SE, avait des lecteurs de disquette SuperDrive qui supportaient les disquettes 1,44 mégaoctets. Quelle est la différence entre une disquette 800 KO formatée sur Mac et une disquette 1,44 mégaoctets formatée sur Mac? C'est que les disquettes 800 kilooctets n'utilisent pas la communication MFM, utilisent un autre format propriétaire et en plus, le lecteur de disquette a un moteur à vitesse variable pour pouvoir ajuster le nombre de secteurs par piste, puisque sur le disque, le haut, les pistes ont une circonférence beaucoup plus grande, donc on peut se permettre de mettre plus de secteurs. Mais pour mettre plus de secteurs, il faut changer la vitesse. Donc c'est pour ça que ces disquettes-là ont 800 kilooctets au lieu de 720 kilooctets, parce qu'elles sont quand même beaucoup mieux optimisées. Faut pas se le cacher, Apple ont fait un excellent travail d'optimisation, mais c'est pas compatible PC. Donc, voilà, c'est pour ça que vous pouvez absolument pas l'utiliser, faire des disquettes 800 kilooctets Mac sur PC. Donc, je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc, aussi, la deuxième chose de cette vidéo-là, votre Mac SE doit avoir un disque dur. Parce que je vais vous montrer comment installer System 7. Et System 7 n'est pas disponible en disquette de boot, puisque le System 7 est plus gros qu'une disquette de 800 kilooctets. Donc, si vous n'avez pas de disque dur, vous devez soit trouver un disque dur externe qui se branche sur le port SCSI externe, je vais vous le montrer. Ceci, c'est un connecteur SCSI externe 25 broches, c'est du ultra classique, ça coûte pas cher habituellement, vous pouvez acheter des convertisseurs 25 broches vers 50 broches. Donc ça, c'est pas trop un problème. Tout ce que vous aurez payé, c'est le câble et probablement un disque dur si vous en avez pas un. Ou, voilà. Vous pouvez même acheter un lecteur de disquette zip externe en SCSI et utiliser le disque zip comme disque dur. C'est ce que j'avais fait au début, mais j'ai installé un disque dur dans le Macintosh parce qu'il y a un port SCSI 50. Il y a un port SCSI 50 broches interne ainsi qu'un connecteur Molex. Donc, si vous n'avez pas de disque dur, encore une fois, oubliez ça. Système 7, vous ne pourrez pas l'utiliser. Vous allez être pris avec système 6.0.8 au maximum. Donc, je vais vous fournir un lien vers les images. Donc, on va donc commencer par créer la disquette. Donc, sur mon second disque dur sur le Mac, j'ai une disquette ici boot de System 6.0.8. Donc, elle a été faite avec disk copy 4.5.
mais vous pouvez le faire avec toutes les autres versions de disque copie. C'est pas grave. Donc là ici, j'ai ma disquette. Donc on va faire make a copy. Donc là, il me demande d'insérer une disquette. Où est la disquette? Ah, elle est là. Donc on va prendre cette disquette-ci. On va l'insérer dans le lecteur. Et ça devrait nous faire une copie. Voilà, donc duplicate. Oui. Voilà. Donc je vais laisser ça se faire et je reprends. Bien. Donc maintenant, la copie a été faite. On retire la disquette. On va la mettre dans le Mac. On va prendre une seconde disquette. Donc, hop. On insère. On quitte ça. Parce que pour le moment, on n'a plus besoin. Oui, non, mais voilà. Le programme de disque copie adore éjecter les disquettes, c'est sa passion. Donc, on a ici une disquette. On va aller chercher un programme du nom de Lido. Donc, c'est pour ça que je vous fais faire cette première copie, parce qu'il y a système 6.0.8, alors que l'autre disquette que je vais vous faire pour faire autre chose plus tard, un plus vieux système, Lido fonctionne pas avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait une première disquette. Donc, ça copie. Bien. Donc, ça a été fait. On va fermer, hop, les fenêtres avant que ça commence à devenir beaucoup trop encombré. On va éjecter la disquette. Pomme E. Et on l'insère dans le Macintosh SE. On l'ouvre. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire sur le Mac SE, c'est on va formater le disque dur. Donc, si vous n'avez pas de disque dur, ben, vous allez devoir en mettre un. Et ce qui est bien avec le programme que j'ai installé dans le Mac, Lido, ça c'est pour au cas où, si vous n'avez pas un disque dur officiel Apple, donc ça veut dire que vous pouvez pas l'installer, mais Lido vous permet de formater n'importe quel disque dur pour le rendre compatible avec, pour faire croire au Mac que c'est un disque Apple. Pardonnez-moi. Donc, oui, je sais que cette disque... Ok, bon. Donnez-moi 2 minutes. Donc, me revoilà plusieurs jours plus tard. Donc, voilà, j'avais commencé la vidéo un dimanche et ben voilà. Donc, j'ai de l'école, j'avais des trucs à faire, donc j'ai pas pu continuer, mais là, j'ai un peu de temps libre. Et j'ai réussi à faire fonctionner la disquette. J'ai refait une autre image. Donc, voilà. Donc, j'ai cette disquette de boot ici présente. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enfin démarrer le Mac. Donc, je me souviens plus de ce que je disais avant la coupure, mais donc là, je vais reprendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec système 6.0.8, la disquette qui a été faite sur le Macintosh, le PowerPC ici, parce que comme j'ai dit, vous êtes obligé d'avoir un Macintosh qui est capable de faire des disquettes 800 kilooctets. Donc, là, j'ai fait une disquette 800 kilooctets sur système 6.0.8. Voilà. Et sur une autre disquette, j'ai copié le programme Lido. Lido, ça sert à formater des disques durs SCSI. Donc, vous pouvez me dire, oui, mais Apple fournit un utilitaire. Oui, le problème, c'est que cet utilitaire ne formate que les disques durs qui ont Apple décrit dans leur ROM. Donc, tout autre disque dur que vous allez mettre dans ce Mac, le système d'exploitation ne le verra pas. Lido va vous permettre de formater le disque dur et de le rendre visible par le système d'exploitation macOS, et vous pourrez installer le système d'exploitation sur celui. Donc, on va prendre la souris, on va tasser le bris, voilà. Donc, on démarre Lido.
Et vous allez voir, c'est super simple ce qu'on a à faire. Donc ça scanne le bus SCSI. Voilà. Donc lui est à l'adresse 4. Hop, on le sélectionne et on fait Easy Setup. Donc là, ça va créer la partition, formater le disque dur et le rendre utilisable par le système d'exploitation. Donc le cas échéant, c'est système 7.0.1. Donc je vais pouvoir l'installer. Et vous devrez créer une seconde disquette. J'aurais pu probablement modifier la disquette ici, mais ça ne me tente pas, la disquette est déjà toute faite, donc faites-la. Cette disquette-là, c'est une disquette qui a le Apple Talk et Apple Share, je crois, d'intégrer dedans, donc c'est système 6.0.3, je crois. C'est pour ça que vous n'avez pas le choix de faire cette autre disquette, parce que Lido fonctionne avec le système 6.0.5 minimum, donc ça ne fonctionne pas sur celui-ci, mais vous pouvez démarrer sur le partage réseau. Et j'y reviendrai d'ailleurs après. Je vais vous montrer comment partager des fichiers et tout le reste. Grâce à ça, on va pouvoir installer le système. Donc, je laisse ça se formater et je reprends. Bien. Donc, maintenant que ça est formaté, on va faire File, Restart. Oui. Et on va retourner sur le PowerPC. Mais vous, c'est pas obligé d'être un PowerPC tant que c'est un Mac qui a un lecteur de disquette SuperDrive. Bien. Donc, là, on va créer la disquette. Donc, vous faites la même chose que vous avez fait. C'est une disquette qui se fait avec Discopy version 4.2. Donc, utilisez bien la 4.2. Vous pouvez la trouver sur le Macintosh Garden ou le Mac Repository ou quelque chose du genre. Et l'image que j'ai faite moi aussi étant Discopy 4.2. Donc, je fournirai ça dans un fichier, dans un fichier qui est au format bin. Donc, vous pourrez décompresser le fichier avec un extracteur là, de fichier bin. Là, vous allez en trouver un facilement sur les sites que j'ai dit, donc Macintosh Garden. Donc, ça, vous allez trouver ça facilement. Donc, je vais créer une archive là, que vous pourrez extraire. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est partager. Donc, comment fait-on pour partager sous macOS? Donc, on va avoir besoin de faire deux trucs. Premièrement, on va aller dans le tableau de bord. D'ailleurs, il y a un truc, j'ai pas précisé, je sais pas si je l'ai dit, mais il faut que votre Mac soit, le Mac que vous utilisez, soit fonctionnel. Hein? Donc, donc pour que ça fonctionne, donc il faut aller dans partage de fichiers, je crois, ou utilisateur. Ouais, voilà. Donc, ça, on y reviendra plus tard. Donc, il faut aller dans... Ah, voilà, utilisateur et groupe. Donc, focus, voilà. On clique là-dessus. Et on va créer un utilisateur réseau. Donc, vous pouvez voir ici, hop, on va supprimer. Voilà, supprimer. Et on va faire un nouvel utilisateur. Donc, on va l'appeler Lou. Voilà, il n'y a pas de mot de passe. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe, mais franchement, voilà. Donc, voilà, ça, c'est une identité. Donc, ça, c'est fait. Hop. Donc, on a Lou ici. Donc, on peut quitter, à moins que vous voulez rajouter un autre utilisateur ou créer un groupe. Parce que créer un groupe, ça peut être utile quand même, mais moi, je préfère créer un utilisateur individuel pour chaque Mac. Mais là, vu que j'en ai qu'un autre, j'en ai pas besoin. Donc, maintenant, on va prendre le fichier qu'on veut partager. Donc, on veut partager, par exemple, le fichier jeu. Donc, vous allez cliquer sur Fichier, Partager. Et on va partager cet élément et son contenu avec Lou. Vous pouvez dire ici si vous voulez lecture-écriture, lecture seulement ou aucun. On va laisser lecture-écriture. Vous fermez, ça vous demande de confirmer. Et voilà, ce fichier est maintenant partagé pour l'utilisateur Lou. Donc, on va démarrer la disquette qui me permet d'accéder à un partage réseau. Donc ça devrait pas... je vais reprendre après, ce sera pas très long.
Bien, donc c'est démarré. Ah, oui, non. J'ai oublié le truc le plus important. Pour pouvoir communiquer entre deux Macintosh, il vous faut le câble série. Donc vous le branchez sur le port imprimante. Le câble série ressemble à ça. C'est un connecteur 8 broches. Hop. Vous le branchez dans le port imprimante et vous le branchez dans le port imprimante de l'autre Mac. Il se pourrait que vous ayez peut-être besoin d'un adaptateur ou autre chose. Mais ce câble coûte pas grand chose. Il est entre 8 et 12 dollars de ce que j'ai vu sur eBay. Donc voilà, vous pouvez faire communiquer deux Macs facilement pour peu d'argent. Parce que bon, faut pas se le cacher, 8 dollars, ça reste quand même beaucoup moins que de s'acheter d'autres trucs SCSI. D'autres trucs SCSI qui va vous permettre de transférer des trucs. Donc voilà, ça reste quand même très bien. C'est un peu lent, mais c'est très très bien. Donc, on va maintenant se connecter sur le PowerPC. Donc, il faut activer Apple Talk. Voilà. Continue. Et on clique sur Apple Share. Hop, Macintosh HD. On va changer notre nom d'utilisateur. On va écrire Lou. Voilà. Voilà, Lou. Et vous pouvez voir que j'ai accès au fichier jeu, mais pas à l'autre, qui est Mac SE. Donc, on va juste faire Quit. Donc, maintenant que vous avez compris comment fonctionne le partage sous macOS, donc, hop, ben, système 7 et moins. Donc, Wolf, voilà. Et on va se connecter sur Mac SE. Vous voyez que j'ai pas accès au jeu non plus. C'est pas le même nom. Donc, voilà. Donc, OK. Et maintenant que ça c'est fait, je vais aller préparer un petit truc et je reviens. Bien. Donc, me revoilà. Donc, on va départager le fichier ou arrêter le partage. Voilà. Donc, hop. On n'en a plus besoin pour celui-ci. Donc, vous pouvez maintenant aller sur voyons, pardonnez-moi. Vous pouvez aller dans n'importe quel sur n'importe quel site qui mène vers un lien vers l'ancien serveur de Apple. Ils ont une copie de System 7.0.1 en français. C'est la version canadienne. J'ai pas trouvé de version française de 7.0.1 en français, mais il y a 7.5 je crois. Mais vous voulez pas installer 7.5 sur un Mac SE. Le truc sera, mais d'une lenteur, mais juste pas possible. Déjà que 7.0.1 est juste, donc non, mettez pas plus que ça. Et dedans, vous allez bien entendu, quand vous allez télécharger ça, vous allez avoir ça sur des images. Ils vont être compressés en .bin, .SEA. Donc, vous le téléchargez, vous extrayez tout ça, et vous allez avoir les images. Donc, vous allez ensuite monter chacune des images. Là, ça n'a pas d'importance avec quoi vous le montez. Je les monte avec disque copie 6.2. Donc, hop, vous la montez. Voilà. Et vous copiez ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous le mettez dans un dossier. J'ai appelé le dossier install. Et vous créez un dossier qui a le même nom que la disquette. Donc, c'est un truc que j'ai remarqué. Si vous mettez les fichiers pêle-mêle tous ensemble, là, ça ne se fera pas. Il faut que vous les mettiez dans des dossiers. J'ai donné les mêmes noms aux dossiers. J'ai pas testé avec des noms différents. Mais inscrivez les mêmes noms que celui de la disquette sur le dossier et ça va s'installer. Donc, maintenant que vous avez copié toutes les disquettes dans leur dossier spécifique, on va fermer ça. On va retourner sur le Mac et on va ouvrir le partage Mac SE. Voilà. On va dans le dossier que j'ai créé à cette... Non, je ne veux pas changer le nom. Voilà. On va dans Install. C'est toi, je crois. Voilà. Installation 1. Et installation. Et... Donc, je vais laisser ça se lancer parce que ça communique par le port série, donc c'est un peu lent. Donc, je reviens. Donc, on fait OK. On fait personnaliser. Et, allez, descend.
nous. Voilà. Donc, système pour Macintosh SE. Vous voyez que ça nous dit que ça va prendre 2,5 mégaoctets. Et on installe. Voilà. Donc, là maintenant, ça va tout copier d'un système vers l'autre. Donc, je vais vous épargner ça. Ça va mettre une dizaine de minutes ou un peu plus, je crois. Donc, allez, je vais couper et je reprends après ça. Bien. Donc, ça l'a terminé. Donc, on fait... Donc, on a terminé. Donc, on fait quitter. Voilà. Donc, voilà, là, ça charge la disquette. Ça prend un peu de temps. La disquette doit se recharger pour que le Mac puisse savoir quoi faire. Donc, on va redémarrer. Et tadam! Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est réglé. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait une sauvegarde de ce qu'il y avait sur le disque dur avant. Donc, bon, là, ça reconstruit le bureau. Donc, moi, j'ai utilisé un lecteur zip en SCSI externe pour faire tout ça, mais comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça à partir d'un CD-ROM, si votre Mac a un lecteur CD-ROM. Donc, et si votre Mac, lui ici, vient par exemple avec un lecteur CD-ROM SCSI en externe, ben, vous pourrez utiliser ça aussi. Mais voilà, je vous dis que si vous avez déjà un Mac, un autre Mac, ça va vous coûter moins cher de juste transférer ça par le câble série que d'acheter un périphérique externe pour le transférer plus facilement. Donc, vous pouvez voir que c'est chargé. On a tout ce qui est nécessaire en fait à cet OS en ce moment. Vous pouvez rajouter plein de trucs. Comme moi, dans ma copie, j'ai rajouté énormément de trucs. Donc là, vous pouvez voir, hop, sélecteur. Et voilà, on a toujours le partage de fichiers. Donc là, oups, j'ai oublié d'écrire un nom. Wolf. Ok, ça. Vous pouvez cocher la case ici pour que ça redémarre. Ben, ça se reconnecte automatiquement à chaque démarrage, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, oui. Voilà, ok. Je choisis ça ici. Attendez 2 secondes. Et je vais vous montrer. Bien, donc on va aller dans le disque dur. On va tout prendre, tout mettre à la corbeille. Oui. Oui. Voilà. Hop. Empty trash. Voilà. On ouvre le partage. On ouvre la sauvegarde. On ouvre ça ici. Et on rouvre celui-là aussi. Hop. Et on va tout sélectionner. Et coller. Donc là, il faut savoir que j'ai une vingtaine de mégaoctets. Ben non, 19 je crois, ou 18. J'ai plein de trucs dedans. Donc ça va prendre environ une dizaine ou quinzaine de minutes, je crois. L'installation tout à l'heure que j'ai dit a été beaucoup plus rapide que 10 minutes. Là, c'est le protocole série qu'Apple utilise est très rapide, il est vraiment très bien, franchement. Ça communique assez rapidement. C'est pas comme sur les PC où c'est d'habitude assez chiant. Là, ça va très bien. La vitesse est tout à fait convenable. Donc, copier 18 mégaoctets, 19, ça devrait prendre une dizaine de minutes maximum. Donc, je reprends. D'ailleurs, ça n'a pas l'air de fonctionner en DMA. On dirait que ça demande beaucoup de ressources quand même, juste transférer des données par série. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur ça, mais vous pouvez voir ici, hop, le truc de partage de fichiers. On peut voir qui est connecté, les dossiers partagés et le niveau de ressources que ça l'utilise. Donc, plus c'est élevé, plus l'ordinateur va perdre en performance. Donc, voilà.
Bien, donc nous revoilà plus tard. Donc j'ai été dérangé, ensuite j'ai eu un cours, voilà. Donc ding. Donc la copie a le temps de se terminer. J'ai éteint le Mac, j'ai pas encore testé si ça fonctionne, mais bon, voilà, j'ai pas aucun doute que ça ne fonctionnera pas. Donc là, ça devrait prendre une dizaine, non, une vingtaine de secondes encore. Voilà. Voilà. Bien. Et ça l'a même sauvegardé. Ben, ça se rappelle encore des modifications que j'ai faites. Donc ça, c'est bien. Yes. Euh, voilà. Donc, vous pouvez facilement retransférer une copie du disque dur. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser un programme pour faire des sauvegardes. Vous avez juste à le copier dans un dossier sur votre dossier partagé sur le Mac. Et voilà, donc là, il va reconstruire le bureau. J'espère qu'il va le reconstruire comme avant. Sinon, pardon, ce sera pas plus compliqué. Je vais le laisser faire ses trucs et je reprends. Ah, regardez-moi ça. Si c'est pas un OS magnifiquement bien construit, franchement. Bien, donc, par contre, icône, voilà. Merci. Voilà, la taille est correcte. On va aller souris, voilà, parce que c'est beaucoup trop lent. Ah, voilà, là, ça répond. Bien. Donc voilà, ça a reconstruit le bureau, ça a mis mes deux icônes, si ça veut faire le focus, mes deux icônes qui sont sur le bureau. On va aller dans le sélecteur, parce qu'en français, eh bien, Apple traduit. Merci Apple. Donc, voilà, on va activer l'Apple Talk. Voilà. Et il va falloir redémarrer l'ordinateur. Donc, quitter. Il va démarrer. Et, ça devrait pas être très long. Voilà. Ah. Si c'est pas merveilleux. Donc, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré comment installer macOS sur ce PC. J'ai fait une vidéo précédente sur comment mettre un disque dur dans le SE. Voilà, donc, et je vous ai montré dans cette vidéo-ci comment faire formater un disque dur non Apple. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, il faut bien entendu avoir un Mac qui est capable de lire les disquettes 800 kilooctets. Donc, voilà. Et il se souvient que je lui ai dit qu'il fallait qu'il monte automatiquement. C'est bien. Donc voilà, c'est très simple. Pour faire la sauvegarde du disque dur, j'ai pris le disque dur, je l'ai glissé, déposé sur le dossier et il a tout copié. Et quand j'ai recopié, il a reconstruit le bureau et mon interface et le système d'exploitation est exactement comme je l'avais laissé la fin de semaine dernière après que j'ai effacé tout le disque dur à plusieurs reprises. Donc voilà, je crois que vous avez tout je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer pour installer macOS. Donc si vous voulez installer macOS 6, vous pouvez faire la même chose, c'est juste que macOS 6 vous pouvez le mettre sur des disquettes aussi, hein. Donc oui, non, c'est ça, vous allez être limité en fait par le 800 kilooctets des disquettes, donc vous ne pouvez pas installer le macOS 7.0.1 à moins de l'installer comme j'ai fait. J'ai simplement copié les fichiers à la base. C'est même pas une installation, ce que vous voyez là, c'est pas une installation propre et ça fonctionne parfaitement. Franchement, les systèmes d'Apple sont magnifiques. J'ai rien à en dire. Et on a le petit logo Apple qui tourbillonne. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.